ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour et bienvenue dans le ZDTech. Je m'appelle Marine Loust et aujourd'hui, je vous parle de l'iPod, de ses débuts glorieux dans les années 2000 à sa fin annoncée il y a quelques jours. We love music. C'est avec ce slogan que Steve Jobs a lancé le premier iPod il y a déjà 21 ans. Mais le monde a bien changé et l'iPod semble aujourd'hui anachronique. Si dépassé en fait, qu'Apple a décidé de ne plus le fabriquer. Lorsque les stocks seront écoulés, l'iPod ne sera plus. RIP. Pourtant, en 2001, c'était une petite révolution. Après les Walkman, Discman et autres baladeurs MP3, des objets que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, l'iPod permettait de transporter toute sa musique dans sa poche. Oui, toute sa musique. Alors oui, vous allez me dire que 5 gigas, ça paraît dérisoire. Mais à l'époque, cela représentait 1000 chansons, soit effectivement toute votre bibliothèque musicale dans votre poche, selon la promesse de la marque. Exit donc les compilations maison. Vous savez ces fameuses mixtapes que l'on s'échangeait. Exit aussi les mallettes pleines de CD, pas très pratique pour se balader. L'arrivée de l'iPod, c'est aussi l'arrivée d'iTunes. Et avec lui, la possibilité d'acheter ses titres en numérique. Plus besoin d'aller chez le disquaire pour acheter son CD et ensuite le transférer vers son baladeur en passant par l'ordinateur. On assiste au début de la musique dématérialisée. Pour reprendre les mots de Steve Jobs, Apple a révolutionné l'industrie musicale. Fin 2007, l'iPod devient tactile. Pour imiter le nouveau-né d'Apple, l'iPhone, sorti au début de l'année. En fait, l'iPod Touch devient un iPhone sans téléphone. Pas de carte SIM, donc pas de numéro, pas de réseau cellulaire, mais le même système d'exploitation. Donc, une fois connecté en Wi-Fi, vous avez accès à l'App Store comme sur votre iPhone. Mais ce n'est pas un iPhone. Et c'est peut-être bien ça le problème. Oui, c'est le début de la fin, car l'iPhone démocratise le smartphone. Et bientôt, tout le monde en a un. En même temps, les usages changent et la musique numérique devient omniprésente. Les services de streaming comme Spotify et Deezer dominent le paysage musical. Et ces services, vous y avez accès sur n'importe quel smartphone. Résultat, l'iPod ne trouve plus son public. Et Apple renouvelle de moins en moins sa gamme, jusqu'à programmer sa fin. L'annonce de cette mort relancera peut-être les ventes de cet appareil iconique. Un dernier sursaut avant l'extinction ? Et voilà, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr. Et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast favorites. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.